pour ceux qui ne me connaissent pas, ou du moins qui ne me connaissent pas, d'accord, je réponds au nom de Daniel Mesui. Je suis le président de la Confédération des élèves, étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc, donc la CESAM, la section régionale de Casablanca. Et par rapport à cette manifestation, je ne suis pas venu seul, d'accord, je suis venu avec, je dirais, toutes les communautés subsahariennes, ou du moins la majorité des communautés subsahariennes qui sont membres de la CESAM et qui sont directement visées par la thématique de ce jour. Je tiens aussi à remercier l'agence INABEL pour l'initiative, la clinique de droit, effectivement l'université Hassan II, l'AMCI et le ministère public qui est représenté. Alors, il m'est demandé de parler des défis et des problèmes rencontrés par, je ne dirais plus l'étudiant étranger, d'accord, je dirais par l'étudiant international, ici au Maroc, donc sur le territoire chérifien. Et pour ce faire, je crois que je vais évoquer les grandes lignes. Pourquoi vais-je le faire? Parce que les présidents des communautés qui m'accompagnent ont ce vif désir, d'accord, vraiment de pointer du doigt, voilà les mots qui gangrènent les étudiants, d'accord, de leurs communautés respectives, et pourquoi pas de la CESAM en général. Alors, je vais commencer par cette affirmation. Je crois que les plus grands problèmes que rencontrent les étudiants, ou du moins l'étudiant international, ici au Maroc, a pour origine et pour source la méconnaissance de ses droits et de ses devoirs. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que lorsque l'étudiant quitte son pays d'origine et il vient sur une terre étrangère pour poursuivre ses études universitaires, le plus souvent le manque d'informations sur ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il a le devoir de faire fait en sorte qu'il se permet deux fois de faire ce qu'il ne doit pas faire et de subir ce qu'il ne doit pas subir. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord mis l'emphase sur la méconnaissance des droits et des devoirs de l'étudiant. Alors, mon argumentaire va être développé sur, je dirais, 5 principaux points. D'accord? Je crois que je vais d'abord parler des problèmes rencontrés sur le plan administratif, poursuivi du plan académique. Je vais continuer avec le plan social et pourquoi pas finir avec le plan juridique et économique. Je vais mélanger les deux comme ça. Alors, partant sur des grandes lignes, je vais commencer avec le plan administratif. Ici, le premier problème qu'il y a et qui est primordial, c'est le problème d'intégration. Le constat qui a été fait, c'est que le plus souvent, l'étudiant international, ici au Maroc, a une intégration qui provient beaucoup plus de sa communauté que du pays lui-même qui l'accueille. Et ça, c'est un gros problème. Parce que l'intégration faite, par exemple, par la communauté gabonaise, ivoirienne ou sénégalaise à son étudiant n'est pas la même intégration qui peut être faite par, je dirais, par exemple, la faculté de sciences juridiques, ici de Enchog, à ce même étudiant-là qui vient pour apprendre ici. Il y a des informations primordiales et capitales que l'étudiant devrait savoir. Et cela revient encore sur le domaine des droits et des devoirs. Parce que qui dit terre étrangère dit culture étrangère à l'étudiant qui vient. Et du coup, pour qu'il puisse connaître, voilà, les limites qu'il ne devrait pas franchir, qu'il puisse connaître les droits qu'il puisse avoir, je crois qu'une meilleure intégration permettra d'endiguer, voilà, ces problèmes-là que l'étudiant vit ici au Maroc. Donc, il y a ce problème d'intégration. Je crois que plus loin, on parlera des solutions, parce que nous en avons pour une meilleure intégration de l'étudiant ici. Il est vrai que pour certains pays,
d'accord, il y a des agences ou encore des structures privées qui s'occupent de cela. Et je pourrais peut-être prendre l'exemple, je pourrais prendre l'exemple de la communauté gabonaise, par exemple, qui a une agence qui s'occupe d'elle, donc Smart Africa Consulting, qui joue ce rôle-là, qui permet à ce que, voilà, l'étudiant gabonais puisse s'épanouir sur le territoire chérifien. Donc c'est une chose très importante à souligner. Après le problème d'intégration tout dans le domaine administratif, je vais parler d'un problème très épineux, et je vais quand même prendre juste la généralité de cela. C'est le problème de la régularisation des étudiants. Je dirais que c'est l'un des pires cauchemars de l'étudiant étranger ici au Maroc. La régularisation. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce qu'il y a d'abord le problème de communication. L'étudiant venant ici, au Maroc, le plus souvent, certains étudiants sont méconnaissants des procédures, d'accord, des régularisations. Pour certains, ils ne savent même pas, surtout pour ceux qui sont non boursiers, par exemple, qui viennent juste au compte de leurs parents comme ça. Beaucoup ne connaissent pas, voilà, qu'il y a une période limite à avoir sur le territoire avant d'être régularisé. Ça, ils ne le savent pas. Ce qui fait en sorte que beaucoup se retrouvent en train de faire plus de 3, 4, voire une année sans être régularisés. Et ils sont en retard et ils subissent les effets de ce problème-là. Maintenant, hormis cela, il y a aussi le problème d'accompagnement. Pourquoi je parle de problème d'accompagnement? C'est parce que non seulement il y a des problèmes de procédure, donc tout ce que l'étudiant a emmagasiné comme documentation, comme document pour fournir pour la carte de séjour, il y a beaucoup de complications à l'intérieur et je crois que les présidents des communautés seront mieux placés pour les pointer du doigt encore. Et hormis cela, il y a aussi la communication entre l'étudiant et la préfecture, auprès de laquelle il va pour faire sa carte de séjour. Le plus souvent, ces étudiants-là ne connaissent même pas auprès de quelle préfecture ils doivent aller, en fonction de son lieu de résidence. Donc, du coup, c'est bien un problème parce qu'il va commencer à aller de préfecture en préfecture avant qu'on ne lui dise que pour ta résidence, c'est auprès de telle préfecture que tu dois aller. Et je crois que ça, c'est aussi à cause d'un problème aussi d'intégration. Parce que s'il y avait une meilleure communication, je crois que ces étudiants-là pouvaient être au parfum de ces informations et éviter d'être bloqués. La communication aussi avec les préfectures se trouve au niveau du traitement. Ici, il y a eu beaucoup d'étudiants qui, pour aller faire leur carte de séjour, pour ne prendre que les étudiants d'ULFA, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, n'est-ce pas, rencontrent un traitement qui les défavorise. Donc, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ils sont victimes, ils sont sujets à des renvois. On ne fait que les renvoyer pour des motifs, de fois c'est pour le casier judiciaire, de fois on lui donne un rendez-vous qui sera fait peut-être en fin main. Et lorsque l'étudiant lui arrive en fin main, on lui dit que pour l'étudiant, on ne fait plus le cas de séjour, on revient l'année d'après. Ce qui fait en sorte que cet étudiant-là se retrouve en train de faire toute l'année sans carte de séjour. Donc ça, ce sont ces problèmes de manière générale sur le plan administratif. D'accord? Et je permettrai aux différents présidents d'aller plus loin avec cela. Rapidement, je vais aller sur le plan académique. Sur le plan académique, ici, je parlerai du problème le plus important qui est celui des stages pour l'étudiant. Aussi bien des écoles privées que des universités. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont l'accès difficile aux stages sur le territoire. Peut-être si on prend le cas des étudiants de la faculté, ceux qui aimeraient faire des stages pour ceux qui font droit, donc que ce soit dans des cabinets et autres, ils rencontrent énormément de difficultés en la matière. J'en suis aussi, une victime de cela. Donc ça c'est pour le domaine académique, donc ce problème de stage. Pour le problème sur le plan social maintenant, ça c'est carrément le cœur des problèmes de l'étudiant ici au Maroc, sur le plan social. Et pour ce faire, je vais d'abord parler du problème de logement. Il est vrai qu'il faudrait souligner que pour les étudiants boursiers qui sont dans les cités universitaires,
je dirais qu'il n'y a pas trop de problèmes qui se posent, d'accord? Mais les plus grands problèmes vont à l'endroit de ceux-là, aussi bien boursiers que non boursiers, qui vont louer des appartements. Donc, ici, il y a d'abord cette difficulté-là de trouver cet appartement. Et là, je crois que je vais appeler le chien par son nom, d'accord? Pour certaines personnes ou dans certains endroits, on a eu des cas en l'espèce là où, pour des étudiants qui voulaient prendre des appartements, il y avait des immeubles qui étaient interdits je dirais aux Noirs, on va dire comme ça. Ils disaient que, pour certains, ils disaient que là, pas d'Africains dans l'immeuble, pour des raisons que j'ignore. Donc, il y a eu beaucoup de ces soucis-là. Comme dans d'autres immeubles aussi, voilà, il y avait cette dimension d'accueil qui était au rendez-vous. Mais il y a quand même ce problème-là qui fait en sorte que, à cause de ces soucis, pour d'autres bailleurs et d'autres personnes qui ne voulaient pas, voilà, soit des étudiants ou des subsahariens dans des immeubles, cela faisait en sorte que l'accès au logement devenait compliqué pour eux. Voilà. On a aussi le problème de contrat de bail. Pour le contrat de bail ici, cela est dans deux volets, parce qu'il y avait certains bailleurs, d'accord, qui permettaient aux étudiants de louer des appartements, mais sans leur faire le contrat de bail. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient juste là, ils restaient là. Chaque fois qu'ils demandaient le contrat de bail, ils faisaient attendre. Il y a même d'autres étudiants qui étaient dans l'obligation de quitter l'appartement, parce que le contrat de bail conditionne l'étudiant pour beaucoup de choses, ici sur le territoire chérifien. Donc, il y avait ce problème, mais on a aussi fait face au problème de sous-location. Et quand je parle de sous-location, là, ça touche aussi directement la classe subsaharienne. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de nos frères subsahariens qui se permettaient de faire des sous-locations aux étudiants. Donc, disant que voilà, il parle avec le bailleur, il est le seul intermédiaire entre le bailleur et l'étudiant. L'étudiant n'étant pas bien informé, d'accord, se permettait juste de payer le loyer et autres, ne sachant même pas qu'il ne fait pas partie de l'appartement, il n'est pas dans le contrat. Donc, il donnait de l'argent comme ça, dans l'informel. Et maintenant, lorsqu'il y avait des soucis, c'est là maintenant que l'étudiant se rendait compte qu'il avait été berné et trompé par ces personnes-là. Maintenant, je crois que j'ai cité les grandes lignes du plan social. Je vais passer sur le plan professionnel, on va dire. Le plan professionnel sur voilà, l'accès à l'emploi des étudiants, surtout pour ceux qui veulent faire du Maroc leur pays d'installation. Il y a beaucoup de personnes qui retrouvent des difficultés en la matière, et même aussi pour des étudiants qui, des fois, aimeraient arrondir leur fin du mois, surtout pour ceux-là qui n'ont pas de bourse, ou même qui ont des bourses, mais qui ne parviennent pas à survivre ici au Maroc comme cela se doit avec leur bourse. Donc le plus souvent, je dirais que ce secteur-là est restreint, la mesure où, voilà, pour l'étudiant, ou encore pour le subsaharien, il y a voilà, le métier ou encore le boulot le plus célèbre, qui est les centres d'appel, qui n'est pas facile du tout pour l'étudiant. Il y a certains qui commencent et après, à un certain moment, ils capitulent parce que, voilà, des fois, c'est au-delà de ses compétences, ou des fois, ils se retrouvent étouffés par le rythme. Donc, ça, c'est ces problèmes-là. Et voilà, je vais finir avec l'accès à la santé aussi, qui est un problème très important pour eux, parce que pour certains étudiants, ils sont méconnaissants de ce domaine-là. Donc, je reviendrai aussi vers la clinique pour parler de cela. Et je vais finir avec le plan juridique, donc l'accès aux droits des étudiants. Je parlerai de cela avec voilà, un problème que nous avons eu au sein de la Confédération, avec un étudiant qui a été l'objet d'une agression par voilà, des autochtones, des petits délinquants. Et ça s'est passé dans la zone d'Ulfa. Une fois cela s'est fait, d'accord, nous avons été saisis de l'affaire. Et maintenant, le gros problème que nous avons rencontré,
Parce que lorsqu'on a pris l'affaire à chaud, ça a été d'abord la lenteur la lenteur judiciaire, je dirais, parce que nous avons appelé les forces de l'ordre par rapport à cela, parce que nous connaissions la personne qui l'avait fait, on a même identifié l'immeuble, et ayant appelé, ils nous ont dit qu'ils devaient venir, jusqu'à ce que, voilà, des heures et des heures sont passées, ils ne sont pas arrivés. Nous avons dû nous déplacer avec l'étudiant jusqu'à la préfecture de police pour cela. Arrivant là-bas, voilà, les responsables nous ont fait comprendre que, à cause de la zone où on se trouvait, il n'était pas des personnes habilitées à traiter ce souci, donc il fallait qu'on retourne encore dans une autre préfecture, et ça n'a fait que prendre du temps, et cette affaire n'a pas eu d'issue. Ce qui fait en sorte que, voilà, c'était qu'un problème parmi tant d'autres. Donc, l'accès au droit ou encore à la justice est aussi un problème capital qui gangrène, voilà, l'étudiant international ici au Maroc. Je crois avoir tout dit de manière générale et je laisserai l'opportunité au président durant l'interaction, voilà, de pointer du doigt ces domaines. Je vous remercie. Merci Daniel pour